bien-aimés dans la même salle la semaine passée. On a eu une montagne de prières d'une semaine. La salle était remplie parce qu'on leur a dit qu'on va les délivrer. Et j'étais là derrière, j'attendais comment se ferait la délivrance. Maintenant, comme c'est la parole de Dieu qui délivre, les gens ne sont pas là. Amen. Amen. Tout ça, ce sont les serviteurs, les prédicateurs, les pasteurs qui mettent les gens en erreur. Parce que nous ne voulons pas les enseignements. On ne veut pas des enseignements. On veut les prières qui délivrent. Et dans ces prières qui délivrent, même il y a des gens qui pensent qu'à la fin, ils iront avec un bout de sel qu'on va leur donner. Ils iront peut-être avec de l'eau bénite qu'on va leur donner. Ils vont prier et demain ils reprennent ce qu'ils faisaient hier. Pourquoi? Parce que nous, les serviteurs et servantes, on ne dit pas la vérité. Nous ne disons pas, nous n'expliquons pas bien la parole de Dieu. Le thème de notre séminaire, c'est la position de la femme de valeur. C'est malgré moi que j'ai donné ce titre. Les organisateurs m'ont forcé dans le titre. L'année passée, on m'a appelé dans des églises. Un mois, on m'appelle dans une église, on me donne, maman, viens enseigner. Le thème, c'est femme courageuse. Ah! Donc, il y a les femmes timides. Ok, il faut préparer l'enseignement. Le mois qui vient, on m'appelle dans une autre église. Oh, maman, viens enseigner. Le thème, femme de valeur. Aïe. Ailleurs, on m'appelle femme vertueuse. La semaine passée, j'étais quelque part, j'ai vu femme talentueuse. C'est compliqué. Tout ça, est-ce que ce n'est pas le mot qui nous manque? Est-ce que ce n'est pas le mot qui nous manque? J'ai toujours dit et je le répéterai, il n'y a pas de thème spécial pour les femmes et des thèmes spéciaux, si vous voulez faire l'accord, pour les hommes. Il n'y en a pas. Quand nous arrivons en France, même la cuisine qui était seulement en Afrique pour les femmes, en France, même les hommes font la cuisine. Peut-être que c'est ça qu'on devrait enseigner chez les femmes. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu a créé aussi ces sexes. Dieu aussi a créé ces sexes, si on veut parler sexe. Dans l'église, si on pouvait partager les thèmes, il y aura des thèmes où on devrait parler des missionnaires dans l'église. Et les thèmes où on devrait parler du chant missionnaire. Voilà, ça sont les sexes de Dieu. Mais quand on dit femme, ce que nous allons dire là, quand on dit ici prise de position de la femme de valeur, il y a les hommes de valeur aussi. Je disais à un homme qui cherchait une femme de valeur, je lui ai dit, pour trouver une femme de valeur, toi-même tu dois être un homme de valeur. Amen. Ah mais oui, parce qu'une femme de valeur, quand il va te regarder comme ça, mais il saura que toi tu n'es pas un homme de valeur, il ne va pas t'accepter. Je lui ai posé la question. Est-ce que vous avez déjà vu un chien s'accoupler avec un chat? Il a dit non, mais pourtant les deux sont pareils. Mais quand le chien sort, il reconnaît que ça c'est le chat. Chat et chat. Comme une femme qui m'avait dit, ah moi c'est la malchance, j'ai trouvé un homme maudit. C'est que toi tu es maudit.
Mais tu ne peux pas, tes yeux ne peuvent pas te montrer un homme maudit si toi tu es délivré. Disons Amen, bien aimé. Mais le maudit ne voit que le maudit. Mais combien de fois me prostituer, mais ne pourra aimer aussi qu'un prostitué. Mais les yeux qu'on nous a donnés, nous ne voyons, nous acceptons ce que nous sommes, nous-mêmes. Toi-même, tu es comment? Donc, bien aimé, c'est pourquoi chaque fois quand je fais des enseignements, je commence par l'explication des concepts. Là, les mots clés qui sont ici, c'est femme de valeur, comme je viens de dire, et la position. Qu'est-ce que nous entendons par position? Dans la Bible, le mot position vient du mot adoption. C'est adoption, littéralement en grec. Le mot adoption nous donne le don de la position de fils. Donc quand on voit position, ça vient comme adoption. Voyez-vous, dans la maison bien-aimée, tu peux avoir les catégories des enfants. Tu as pris un neveu, tu as pris un petit frère, tu as pris l'enfant d'un ami qui est dans ta maison et tu as pris un enfant que tu as adopté et tes propres enfants. Mais parmi tous ces enfants, l'enfant qui viendra prendre la position de tes enfants, c'est celui-là que tu as adopté. Il vient prendre la position des enfants que tu as mis au monde. Et comme nous aussi, nous avons été adoptés. Et quand tu es adopté, tu changes directement de position. Je deviens héritier comme celui qui est héritier là. Co-héritier avec Christ. Je ne suis plus pareil avec l'enfant, la nièce qui est là, le neveu qui est dans la maison. J'ai toujours dit, même dans la maison du Seigneur, dans les églises, nous avons des neveux. Il y a des gens qui sont là, qui ne s'imprègnent pas de tout ce que vous faites. On se pose la question, mais toi, Dieu ne t'a pas donné les dents. Mais toi, tu ne travailles pas. Mais laissez-le, c'est un cousin. C'est un cousin. Si vraiment c'est un fils, vous allez voir comment il sera dégagé dans la maison, parce qu'il sait que la maison là, c'est pour mon père. Les biens là sont pour mon père. Même si l'enfant a été adopté, quand nous prenons l'apôtre Paul insiste davantage sur la position. Mais l'apôtre Jean insiste sur la relation des croyants en tant qu'enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu et grandissent en maturité. Jean 1, 12. Et 1 Jean 3 à 1. L'apôtre Paul, c'est lui qui insiste sur la position. Les enfants de Dieu sont fils de Dieu. Ils ont été adoptés dans la famille de Dieu. On va lire un verset que j'aime bien. Romains 8, 15 à 17. J'ai oublié mes lunettes, mais Dieu a voulu ouvrir les yeux ce soir. Et vous n'avez point, je lis Romains 8, 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or,
Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la position. Quand vraiment vous êtes enfant de Dieu, il y a un esprit au fond de toi qui te dit que toi tu es enfant de Dieu. Amen. On ne te le dira pas. Mais s'il y a encore de doute, fais un effort. Il y a quelque chose qui manque. Un enfant de Dieu, au fond, l'esprit parle. Parce que c'est cet esprit-là que tu as accepté le jour où tu as rencontré ton Dieu. L'esprit-là parle. Il y a quelqu'un qui me disait, oh maman, moi, je ne sais pas comment l'esprit parle. Je lui ai dit, il n'est pas là. Quand il sera là, il va parler. Tu ne sais pas comment l'esprit parle. Tu sais au moins comment ton mari parle. Tu sais au moins comment ton enfant parle. Mais l'esprit, c'est une personne qui parle. S'il ne parle pas, cherche-le. Il n'est pas là. Pourquoi nous cachons des choses aux enfants de Dieu? C'est pourquoi les enfants de Dieu ne font plus des efforts. Parce que chaque fois, c'est comme chez nous qu'on dit, on prend du beurre, on met. Non, vous êtes des enfants de Dieu. Dès que vous voyez des enfants qui rentrent là, l'église est pleine. Vous tous vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et même celui qui dort avec le mari d'autrui est enfant de Dieu. Disons la vérité. Rien que la vérité. Amen. Amen. Parce qu'il ne fera pas un effort. C'est comme un enfant qui est à l'école. Il a mal travaillé sur mes 20. Il a mal travaillé sur mes 18. Il a mal travaillé sur mes 19. Vous pensez qu'il va faire un effort? Il faut montrer la voie du ciel. Il y a ma soeur qui disait, hey, maman, dans notre église, maintenant nous sommes 1000. Oui. Mais 1000, si le Seigneur peut descendre et faire le pourcentage des admis, il y aura combien d'admis au ciel? Mais un pasteur qui a 1000 membres, il doit beaucoup prier. Parce qu'on sera jugé au résultat. Le résultat, c'est le pourcentage qui va rentrer au ciel. Combien tu montres la voie du ciel? Et surtout que le péché, on cache le péché. J'ai semblé dire un péché à quelqu'un, j'ai eu des problèmes. Ah! Mais moi je dis le péché tout. On avait un séminaire ici. Non, pas un séminaire, une prière le dernier jour. J'ai dit, attention, mon pasteur est célibataire, ne le suivez pas. Tout le monde m'a fui. Et la femme là est dangereuse, ils sont partis. Bien-aimés, quand nous sommes adoptés, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait. On a accepté quelqu'un comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Donc nous changeons de position. Parce que quand nous changeons de position, en même temps nous changeons des parents. Nous changeons des familles. Nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Donc j'ai changé de position. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas de changer de position. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent un pied dans la famille d'origine et ils donnent un pied à la famille, à la nouvelle famille. Et il est là. Et il est là. Et un jour viendra où l'écartement ira jusqu'où on sait. Il y a la décision. Parce que changer de position, tu ne dois plus être là où tu étais. Là où tu étais, on doit reconnaître, mais toi tu as changé. Ah, donc là, on reconnaît que tu as changé de position. Amen. Mais si même les gens du dehors ne le disent pas, ça veut dire que tu n'as pas encore changé de position. On va lire Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, quelquefois nous cherchons des choses, mais ce sont des choses que nous avons déjà reçues par la grâce. Ah là-bas, ah il y a ceci, j'irai là-bas, j'irai trouver la délivrance. Ah là-bas, moi je dis, mais cette délivrance-là, ce n'est pas Dieu qui délivre, mais c'est Dieu qui délivre. Mais accepte seulement Dieu. Parce que j'ai suivi un peu la prière de délivrance. On allait une chose à une chose. On va délivrer ton accouchement. Parce que durant ton accouchement, on a fait peut-être des choses. On va délivrer. On délivre. On va délivrer ton enfance. Peut-être ta maman t'a amené quelque part où on t'a mis les protections. J'ai dit à ce pasteur-là, tu ne vas pas tout terminer. Il y a des choses que tu ne vas pas prononcer, tu vas rester. Pourquoi ne pas dire que la délivrance est entre les mains de Jésus? Quand on accepte Jésus-Christ en totalité, ne prenons pas un morceau de Jésus. Sois complètement délivré. Même les choses que tu as oubliées, Jésus va effacer. Mais pourquoi nous détaillons morceau par morceau? Mais il y a des choses qu'on va oublier. Mais nous avons la délivrance en Jésus-Christ. Parce que c'est cette délivrance qui me change de position. Amen. Si tu n'es pas délivré, tu restes à la même position. Parce que quand tu es délivré, tes pensées sont délivrées. Tu ne peux plus réfléchir de la même manière que celui qui n'est pas délivré. Le raisonnement est délivré. Le raisonnement est délivré, l'intelligence est délivrée. La Bible nous dit l'intelligence est renouvelée. Ce n'est plus l'intelligence que tu as fait quand tu étais enfant. Maintenant, qu'est-ce que nous entendons, comme j'ai dit tout à l'heure, par femme de valeur? Je vous ai dit tout à l'heure, on change seulement les tournures. Femme d'impact, femme courageuse, femme talentueuse, femme, c'est le même mot. Bien aimé, aujourd'hui, je vous dirai que c'est le même mot. C'est le vocabulaire qui change. C'est le même mot. Ça veut dire faire quelque chose que l'autre femme n'a pas. Il y a beaucoup de femmes, il peut y avoir 10 femmes. Mais quand on dit que celle-là, c'est une femme d'impact, cette femme-là, c'est une femme de valeur. Ça veut dire en elle, elle a quelque chose de valeur que les gens voient. Aujourd'hui, si nous prenons les femmes, il faut les amener là où on vend les bijoux. Dès qu'ils regardent les bijoux, ils sauront, ça c'est de l'or. Alléluia. Amen. Ça c'est de l'or. Donc une femme de valeur, c'est de l'or parmi les bijoux. Amen. 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 C'est de l'or parmi les bijoux. Mais même dans la Bible, quand nous fouillons la Bible du début à la fin, il n'y a pas eu beaucoup de femmes talentueuses. Il n'y a pas eu beaucoup de femmes de valeur. Et surtout que les pauvres femmes, on ne les comptait même pas dans les églises. On ne comptait que des hommes.
Quelquefois, je dis, oh Dieu, une église où vraiment il y a au moins 1000 personnes. On vient dire que dans l'église, là, il y avait 200 personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compté les femmes, parce qu'on n'a pas compté les enfants. On a compté seulement les hommes. Mais en ce temps-là, on ne pouvait pas avoir beaucoup de femmes de valeur, mais il y en avait. Demain, je veux vous donner les femmes de valeur. Mais c'est toi-même. Si tu veux être femme de valeur, tu seras femme de valeur. Tu seras femme de valeur. Et on va te respecter. Femme de valeur, c'est une femme qui a reçu quelque chose de Dieu. Mais il y a aussi des femmes de valeur dans le monde. Les femmes qui étudient. Les femmes d'impact. Aujourd'hui, dans les gouvernements, où nous avons maintenant des femmes qui règnent, même à la tête des pays. Mais ce sont les femmes de valeur. Mais si tu veux seulement rester à la cuisine, je ne sais pas comment on va t'appeler femme de valeur de la cuisine. Quand je vois la parole que toutes les femmes connaissent de Marthe et Marie, je disais une fois à une femme, regarde ces deux femmes-là. Mais la question, c'est à Jésus lui-même qu'on l'a posée. Seigneur, regarde vraiment ma sœur, ce qu'elle est en train de faire au lieu de venir m'aider. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'elle a choisi la bonne part. Toi aussi, là où tu es, si vraiment tu veux être la femme de valeur, choisis la bonne part. Amen. Choisis la bonne part. On n'est pas femme de valeur qui le veut. Oui, qui le veut, en faisant un effort, mais on n'est pas femme de valeur. Et je vois un bébé là-bas, c'est un garçon, on ne peut pas dire si sera homme de valeur ou pas. Ça dépend des conseils que sa maman est en train de lui donner. Ces conseils peuvent faire de lui un homme de valeur ou non. Ou non. Donc, bien aimé, c'est pourquoi je vous dis que même si on dit femme courageuse, il y a les femmes qui sont courageuses mais qui sont seulement dans le monde. Mais quand nous venons au Seigneur, vraiment pourquoi tu sois une femme de valeur, la première des choses, comme je l'ai dit, c'est la née de nouveau. Il faut naître de nouveau. Parce que quand tu vas accepter Jésus, le même jour-là, en un clin d'œil, Jésus va te toucher. Tu sors là, tu deviens femme de valeur. Parce que tu as une chose maintenant qui te distingue des autres. Déjà en un clin d'œil, Jésus vient en toi, le Saint-Esprit reste là, et tu es régénéré. Il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Tu es justifié à la même heure. Tu es adopté. Tu changes. Tu changes de famille. Et quand tu vas te lever, tu verras comme si tu n'es plus toi. Comme si tu n'es plus toi. Ta mentalité change. Tout change. Parce que né de nouveau égale changement. C'est la sanctification qui est un processus. Mais né de nouveau, tu es né de nouveau. Et le pasteur dans l'église ne verra que les fruits. Parce que ce qui se passe, c'est Dieu qui sait. Les hommes ne voient pas.
ton intérieur. Mais la façon tu vas commencer de travailler dans l'église, la façon tu vas commencer de parler. Moi, je disais à mes bien-aimés, quand nous recevons les gens pour la première fois, mais dès que je dis bonjour, ou shalom, ou sois béni, et toutes vos salutations, la façon dont il me répond, je saurais déjà que c'est un enfant de Dieu. Il y a un autre qui m'a dit, mais pourquoi maman? Vous, moi, je vais vous donner, je là, en dehors de mes bien-aimés qui sont là, mais vous qui êtes là, si je mets le cafard dedans, ou bien j'enlève le cafard, je mets la souris dedans, est-ce que vous ne saurez pas que ça c'est le bruit du souris? Ou bien ça c'est le bruit du cafard? Mais je sais comment le païen parle. Bonjour. Bonjour. Shalom. La voix, le thème, je saurais. Parce que le chien, quand il est dans la maison, même dehors, il entend selon le bruit, c'est mon ami qui est là. Je saurais. Et quand on fait maintenant la conversation avec un enfant de Dieu, tu sauras que c'est un enfant de Dieu. Parce que l'expression qui sort, c'est celui qui habite en lui qui parle. Mais tu sauras que ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Ne trompons pas les gens. Et il est enfant de Dieu parce que ça fait 20 ans qu'il est dans l'église. C'est pas ça fait de quelqu'un l'enfant de Dieu. 20 ans dans l'église, 20 ans dans l'ignorance. Il est là. Change. C'est pas une personne qui est dehors qui viendra te laver pour que tu changes. Donc, femme de valeur a pris conscience, et quand tu as pris conscience, dans né de nouveau, il y a la prise de conscience et il y a le changement. Le changement dans le passé. Parce que dans le passé, tu vas voir comment tu étais. Tu regrettes amèrement ce que tu faisais hier. Mais il n'y a pas personne qui te le dit. C'est ça. C'est ça que nous voulons, la différence entre les devants que vous rencontrez dehors et les enfants de Dieu. Dans la maison des enfants de Dieu, l'Esprit lui-même, il te montre ton passé. Je regarde. Mais chez les devins, on dit, il y a ceci dans ta famille. Tu fais ceci. Il prophétise bien. Mais peut-être c'est l'esprit de son oncle qui est mort. Vous, dès que vous voyez des choses, vous pensez que c'est l'esprit de Dieu qui prophétise. Quand j'étais en formation théologique bien aimée, j'ai toujours pris cet exemple à Lomé, parce qu'il y a eu une école des Américains là-bas, des Américains. On nous a invités dans une église. Dans cette église, il y avait au moins 2000 personnes. Je suis allée avec mon mari et il y avait un autre couple encore. Le mari pasteur et sa femme, et c'était les deux couples sauvages. Mais il y avait tellement trop de gens. On nous a mis devant, c'est vrai. Mais quand on a vu le monde, j'ai demandé au pasteur. Je ne vais pas demander mon mari, je vais demander. Cette église-là, il y a du monde. Le pasteur a répondu. On était là jusqu'à la fin. À la fin, on dit pasteur, pourquoi les autres églises te prêchent l'évangile, les gens ne viennent pas, mais là, il y a du monde. Les gens dehors, les gens pas. Mais, c'est nos enfants à déjà. Personne n'a rien. On avait 2 étudiants dans cette église qui fréquentaient avec nous dans la même classe. Il a dit à ces gens-là,
à la fin de votre formation, vous risquerez de changer l'église. Mais pourquoi, pasteur? Non. Finissons d'abord la formation. C'est pas qu'est-ce qu'il avait vu. Mais quand nous sommes repartis en 3e année, dans la même église, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette église, c'est bien, mon mari est derrière. Donc, ce que je dis, c'est en sa présence. Dans cette église, il y avait les prophéties. Tout le monde prophétise. C'est ça qu'il me faut. Moi, j'aime la prophétie. J'aime. Alors, ce jour-là, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir aussi devant. On lui a donné la place. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont un moment, dans beaucoup d'églises, il y a un moment de témoignage. Bon, or, si surtout le pasteur qui est à la tête, excusez-moi, s'il n'a pas vraiment fait une bonne formation, on accepte des témoignages comme ça. Or, s'il a fait vraiment la formation, on suit d'abord le témoignage à côté avant de le faire passer. C'est ça que je veux dire. Donc, le monsieur là s'est levé, témoignage. Il y a un qui est passé, le deuxième est passé, le troisième est passé. Après lui, il se lève avec un sac. Il arrive là, on le regarde. Bon, moi aussi j'ai un témoignage. Je vous ai donné 5 ans. 5 ans ici, vous voyez le monde. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, même ceux qui sont dans les autres parcelles. Mais il y a une clause avec votre pasteur. Pourquoi nous avons fait ça? C'est pour avoir les dîmes. Nous, on s'était entendu que lui, il prendra la moitié, moi aussi la moitié. Mais voyez-vous, la première année, il m'a donné ma part. La deuxième année, il n'a pas terminé. Troisième année, rien. Quatrième année, rien. Cinquième année, rien. Aujourd'hui, je suis venue prendre ma chose qui attire les brebis. Il a ouvert son sac, il a creusé là, on a mis les fleurs. Il a enlevé d'abord les fleurs, il a creusé, il a pris une bouteille, et comment on appelle les petits oiseaux en France? Vous connaissez ça? Une marmite. Ouais, les calebasses. Ah, calebasse. Il a pris, il a mis dans son sac toute l'église. Hey, je suis partie. Et vous allez encore voir si ce monde-là viendra. Bien-aimé. Les deux frères-là qui étaient avec nous en classe, ils ont fui et ils ont changé d'église. Ils sont venus voir notre pasteur, ils ont dit, ah, vous avez raison. Ah, vous aviez raison. Vraiment, nous, on a quitté l'église. Regardez ce qui s'est passé. Cette chose-là faisait que tout le monde qui rentre dans l'église là ait le don de prophétie. Et le pasteur des miracles, le jour où on était là, il nous a dit que le Seigneur m'a parlé la semaine passée. Il m'a dit attention, pour éviter qu'il y ait la guerre au Togo, parce que vous avez des problèmes, au moment où je te parle, il disait qu'il priait dans la chambre. Mais le Seigneur lui a dit d'enlever les habits. On lève le pantalon, il a enlevé. On lève la chemise, il a enlevé. Tu restes seulement en slip et tu sors. Or, dès qu'il sort, il passe par le salon. Au salon, il y avait sa belle-mère. Mais il y a ma belle-mère, Seigneur, au salon. Hé, tu m'écoutes ou tu écoutes ta belle-mère? Il est sorti et monte sur le toit. Il est monté sur le toit. Tourne à gauche, au nord, au sud, à l'est. Et il prononçait la prière de chaque côté pour qu'il y ait la paix autour. Et c'est cette prière-là. Je ne sais pas si c'est à partir de ça que mon pasteur avait dit que cette église a un problème. Ça, c'est le témoignage que nous-mêmes nous avons. Aujourd'hui, l'église là n'existe. Depuis qu'on a enlevé le titre.
Donc, bien aimés, si aujourd'hui nous donnons un bon enseignement aux enfants, les enfants ne seront plus ballottants à tout vent. Donc, dans la nouvelle naissance, quand nous voyons le passé, il y a aussi le futur. Dans le futur, et c'est la nouvelle vie qui commence. Je vais lire 2 Timothée. 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. À la maison, vous irez lire aussi Actes 15, 3, 26, 20 et 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Ça, on peut le lire, mais je prends une partie. Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre les cieux, des cieux, son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui vous délivre de la colère à venir. Bien-aimés, mon message toujours, c'est Jésus-Christ. Mon message, c'est Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, si nous comprenons, Jésus-Christ, même quand je suis à l'Institut biblique, j'aime bien le cours de Christologie. Parce qu'on va bien comprendre qui est Jésus. On ne prêche pas l'homme. On ne prêche pas quelqu'un, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa grandeur, mais Jésus-Christ. Le point clé maintenant que les gens n'arrivent pas, c'est affronter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, il a le côté passé et le côté à venir. Le côté passé, toi-même, tu verras que c'était la saleté. C'est pourquoi Paul le dit. Quand je revois cela, je vois comme si c'était de la boue. Tu dois voir ce que tu étais hier, toi-même, sans qu'on te le dise, comme si c'était la boue. Parce que si tu dis seulement, ah, je ne le ferai plus, parce qu'à l'église, hein, tout le temps on crie qu'il ne faut pas faire ça. Un jour, tu vas le faire. Un jour. Mais j'ai toujours dit aux sœurs, si tu as déjà été en grossesse, accepter Christ, c'est comme quelqu'un qui est tombé en grossesse. Même le marché qu'il avait fait déjà qui est au congélateur, il n'aura plus envie de manger ça. Il a les nausées, il a envie des choses qu'il n'a pas même dans la maison. Mais il y a personne ne va te montrer ta vie d'hier. Moi, dans mon église, je ne dis pas aux gens, toi, tu faisais ça. Non, 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 non. Toi-même, le Seigneur te le dira. Tu viens en retard, je ne te dirai pas, ne viens plus en retard. Ce n'est pas moi de le dire. Il y a le Saint-Esprit qui est l'administrateur de l'église. Quand il va te toucher, il te dira ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il est là. C'est lui qui doit répéter tout. Il est notre répétiteur. Nous, on enseigne. Mais quelquefois, quand nous touchons du doigt là, on fout sur les gens. Mais laissons le Saint-Esprit faire le travail. Donc, ce que j'ai fait hier, le Saint-Esprit qui m'a touché là, parce que dès que j'ai accepté, le Saint-Esprit s'installe en moi. Il m'ouvre les yeux. Il me montre ce que j'étais hier. C'est le même Saint-Esprit qui fera le travail demain pour que mon avenir change. Et puisque j'ai reçu quelque chose de valeur, je deviens une femme de valeur. Je deviens une femme de valeur. Mais on n'est pas femme de valeur si tu n'as rien de valeur. On n'est pas une femme d'impact
Qu'est-ce que tu as qui fait de toi une femme d'impact? Bien-aimé. Et deuxièmement, quand tu es né de nouveau, d'enfant de valeur, la deuxième chose qui va suivre, c'est la fidélité. Tu seras à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la fidélité. Fidèle encore. 1. Fidèle aux engagements. Quand nous prenons les engagements dans une église, mais la première des personnes qui répondent à l'engagement, ce sont ceux-là qui sont fidèles. Ce sont ceux-là qui sont fidèles. Ils répondent 1 Roi 2, 4. Si les fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Fidèle aux engagements. Bon, il nous manque des instruments. Qui est prêt là? Nous allons acheter les instruments, le panier est là. Quand tu regardes, et c'est moi seulement qui ne lève pas la main. Et tu ne sais pas qu'en agissant cela, tu te condamnes. Tu regardes, tu ne peux pas, ne lève pas la main. Ne prenons pas des engagements que nous n'arrivons plus à honorer. Même à la cité, une grande maison, tu vas visiter une maison, c'est 2000 € à la fin. Le Seigneur pourvoira. C'est ce qu'il t'a dit. Pourquoi vous mettez les choses sur le Seigneur? Sur ton salaire, c'est 1000 €. Tu prends la maison de 2000 €, le Seigneur pourvoira comment? Le Seigneur a renouvelé ton intelligence. Il a renouvelé ton intelligence. Donc, ça veut dire, tu dois réfléchir si tu pourras obéir à ces engagements. Engagement quand on est fidèle dans le service. Dans le service, tu dois être fidèle. Mais nous, quelquefois, la fidélité que nous connaissons, c'est la fidélité avec nos maris. Oh, je ne cherche pas d'autres maris. Je suis fidèle. Et qui vous a dit la fidélité, c'est chercher d'autres maris? Fidèle, ça veut dire ce que nous arrêtons, moi et mon mari, et je reste fidèle à ces engagements-là. C'est ça que je veux respecter. C'est ça que je veux respecter. Mais comme les gens qui disent, oh, moi je suis converti, pourquoi? Qu'est-ce qui te montre que tu es converti? Oh, je ne vole pas. Hein? Avant, tu volais. Oh non. Mais ça, tu n'es pas converti. Non, mais je ne cherche pas les maris de tout. Avant, tu les cherchais. Oh non. Mais le changement est. Né de nouveau égale changement. Qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé? Quelque chose que tu aimais bien, mais que tu as laissé pour le Seigneur. Nous, il y a un cantique là qu'on chante là, je ne sais pas, connais. Qu'est-ce que tu as laissé pour le Seigneur? C'est en Nicaragua. Ah, moi, j'ai laissé ceci. On donne le micro à tout le monde, dis ce que tu as laissé. Parce qu'il y a les gens qui sont dans le Seigneur, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont abandonné. Mais tu n'as pas changé. Tu es resté la même. Donc, il y a l'engagement dans le service aussi. 2 Chroniques 19, 9. Et voici les ordres qu'il leur donne. Vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité, avec intégrité du cœur. Ça me fait mal quand je vois qu'on prend un engagement dans le service du Seigneur et on ne le respecte pas. Moi, je regarde le Seigneur,
je dis, cher Saint-Esprit, on dirait que tu ne fais pas ton travail. Mais c'est toi qui devrais rappeler. C'est toi qui devrais rappeler. Donc quand on est né de nouveau, quand on est femme de valeur, moi, le premier jour, quand j'ai vu la fille qui est derrière là-bas, elle n'était pas dans mon église. Je l'ai rencontrée quelque part, je l'ai regardée comme ça. Elle est passée devant moi, je l'ai encore regardée, j'ai dit que c'est une femme de valeur. Je ne la connaissais pas. Mais il y a quelque chose en toi qui attire, qui montre que vraiment, on dirait que tu es exceptionnel. Mais je ne le dis pas aujourd'hui, soit parce qu'elle est là. Je l'ai déjà dit ailleurs, là où elle n'était pas. Femme de valeur. Dans l'utilisation de nos dons, le Seigneur a distribué les dons. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que tu as reçus? 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On ne reçoit pas le don pour soi-même, mais on reçoit le don pour l'utilité commune. Je veux lire encore 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don qu'on t'a donné, ce don-là, ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour l'utilité de l'Église. Mais toi, tu as des dons et tu gardes ton don. Et tu gardes ce don. Le don qu'on t'a donné n'est pas pour toi. Ce que tu as là, c'est pour l'Église. Mais toi, tu travailles où avec ton don? C'est pourquoi même, pour vous choquer, je dirais même les biens que tu as à la maison, c'est pour toi. Dieu te demande de les gérer. Quand un enfant sera dans la maison, tu dois donner. Tu dois donner. Et nous devrons garder cette fidélité-là jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Apocalypse 2 dit. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Ne te fatigue pas en cours de route. En cours de route, ne dis pas moi j'ai beaucoup travaillé, maintenant j'ai fini. Non, jusqu'à ta mort. C'est pas moi, hein? C'est la Bible qui le dit. Bien-aimés, et nous devons être fidèles. On a dit fidèles. Donc fidèles aux engagements, fidèles dans le service, fidèles dans le don, fidèles dans tout ce que nous faisons. Jusqu'à la mort. Pas un chemin. Et si tu aimes Dieu, si vraiment tu l'as accepté comme ton Seigneur, quand nous écoutons ces paroles-là, au fond du cœur, si entre-temps tu disais, ah moi je suis fatigué, tu dirais, Seigneur, excuse-moi. Voilà les choses qui font de nous des femmes de valeur. Des hommes de valeur. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de femmes de valeur, il y a aussi les hommes de valeur. Amen. Amen. Il y a des hommes de valeur. Vraiment, quand tu regardes l'homme de valeur et dans le cœur, tu as envie de... Vraiment, si tu étais assise, prendre la chaise, papa.
C'est un homme de valeur. Bien aimé. Je disais quelque part, quand tu me vois, tu peux penser que je pèse seulement 50 kilos. Mais dans le Seigneur, j'ai 110 kilos. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Aimons le Seigneur pour que nous soyons des femmes de valeur. Mais ne cherchons pas seulement des thèmes. Dans ces thèmes-là, c'est bien, femme courageuse, femme d'impact, femme je ne sais pas quoi, talentueux. Mais dans ça, la première des choses qui marque l'exception avec d'autres femmes, qui marque la différence avec d'autres femmes, c'est la nouvelle naissance. Amen. C'est la nouvelle naissance. C'est pas le courage. Peut-être qu'il y a ta mère qui était trop courageuse, c'est pourquoi toi aussi tu es courageux. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui rentre en toi, qui t'impacte pour que tu sois une femme d'impact. Et là, quand tu es une femme d'impact, tu pourras impacter aussi les autres. Tu as quoi pour impacter les autres? Quelquefois, quand nous avons les rames, on termine les rames pour faire des flyers, tu vas donner à quelqu'un. À l'église, nous avons l'organisation des femmes de valeur. Il te regarde au fond du cœur, il ne te le dira pas. Mais toi qui pries là-bas des années, depuis quand tu es femme de valeur, il ne viendra pas. Mais il ne te le dira pas. Mais il ne viendra pas. Parce qu'en toi, il ne te voit pas femme de valeur. Bien aimé. Je disais à une soeur ce matin, moi ici, on ne me connaît pas, je ne fais pas, je ne donne pas les flyers qui me connaissent. Mais moi, quand je descends là, on me connaît. Même ceux qui ne connaissent pas mon nom, ils disent seulement, elle est arrivée. Qui? La femme là. Elle est là. Dimanche, on sera à l'église. L'église est remplie. Je ne fais pas la publicité. Mais quand je prêche, les gens du quartier prennent les cahiers et les piques et ils n'ont. Elle est là, elle prend. Ceux qui n'ont pas le courage de rentrer, ils prennent les enseignements de Jésus. Les miracles viendront si nous sommes les femmes de valeur. Amen. Vous pensez qu'on nous envoie en mission Brabala? Mais ça, c'est quel Dieu qui peut nous envoyer en mission Brabala. Mais il donne tout. Notre Dieu n'est pas égoïste. Il te donne l'équipement. Et partout où tu passes, même quand tu vois quelqu'un qui tremble, on cherche les pompiers. Mais nous, on a notre pompier. Au nom de Jésus, lève-toi. Il se lève. Le pompier n'est pas encore là. Quand il sera là, tu es déjà debout. Je priais dans une église, une grande église. Quelqu'un qui est tombé. Il s'est évanoui dans l'église. Le pasteur a appelé les pompiers. Mais, on appelle les pompiers. Pasteur, mais prions d'abord. Oh, appelez les pompiers. On ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui arrive dans notre église. On dit, dans cette église, il y a aussi Dieu. Je suis allée voir mon mari, où tu m'as amené. On appelle les pompiers. Hein? Depuis ce jour-là, j'ai dit, il faut aller. Moi, je reste à la maison. Mais moi, je connais le vrai pompier. Monsieur, pourquoi tu n'as pas chanté ça? Allô, allô, téléphonez, allô, allô. Aïe, 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 téléphone. Hein? Quand je dis allô, oh Dieu, là où il arrive vite et il se roule. J'aime ce verset-là parce que c'est le premier que j'ai mémorisé dans ma vie. Voici les miracles qui accompagnent. Toi, tu marches seulement et les miracles sont à ceux qui auront cru. En mon nom, je te croise dans la rue, tu as un problème, dis-le. Je vais t'imposer les mains dans la rue. Je n'ai pas besoin de bouger.
Je n'ai pas besoin de tissu rouge. Je t'impose les mains même dans le train. Amen. Tel que vous me voyez, la folle d'évangile, moi, je pose les mains. Même si les blancs sont là, me regardent, maman, c'est pas toi. Ils me regardent, j'ai pas honte, je pose les mains. J'ai mon beau-fils à la maison qui me disait, ah, maman, quand je criais, j'avais vu quelque chose, Jésus. Il me l'a dit, ah, maman, toi tu dis Jésus partout. Mais puisque c'est lui qui est en moi, je respire Jésus, je parle Jésus, je marche Jésus. Mais je ne le laisse pas à la maison, je fais autre chose dehors et je viens le récupérer ce soir. Non, non. Et quand tu donnes ton corps entièrement en Jésus, Jésus prend soin de toi, de tout ce qui manque en toi, de ce que tu cherches. Lui, il connaît déjà. Comme David l'a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un enfant du juste. Moderne. Oh, je n'ai pas mangé aujourd'hui. Et surtout en Afrique, quand tu arrives là, maman, je peux avoir 1000 francs, je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé quand aujourd'hui, hier, depuis hier. Oh. Toi, tu pries bien. Juste un enfant de Dieu qui manque quelque chose. Un enfant de Dieu. Quand vous prêchez, si vous ne trompez pas les gens, même les nouveaux, les païens, ils reconnaissent que ça c'est la parole de Dieu. Mais quelquefois on n'accepte pas la parole, c'est parce que nous donnons une parole tordue. On n'accepte pas. Mais pour aujourd'hui, l'introduction d'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet demain. Je voulais seulement m'arrêter à l'explication des concepts. Femme de valeur. Donc, femme de valeur. La nouvelle naissance et la fidélité. Et la fidélité. Dans la fidélité, nous avons les engagements que nous prenons. Que ce soit les engagements que nous prenons au travail. Dans le service, que ce soit le service de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est enfant de Dieu même dans son travail. Dans l'utilité de nos dons. Jusqu'aujourd'hui, tu dois savoir qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné. Tu ne diras pas que toi, tu n'as rien reçu. Non. Dieu a donné à tout le monde pour l'utilité commune. Bien-aimés. Donc, il y a ces deux choses principales que nous devons. Et femme de valeur, c'est pas que tu es femme, c'est pas que tu viens à l'église et que tu es femme de valeur. Non. Femme de valeur a quelque chose de valeur. L'homme de valeur a quelque chose de valeur. Donc, pour aujourd'hui, bien-aimés, je veux m'arrêter là, je ne sais pas. Peut-être il y a des questions, comme c'est un enseignement. Je n'ai pas prêché. S'il y a des questions, je pourrais prendre au moins 2 questions. Pour les enseignements, les questions sont permises. Donc, s'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, le vif du sujet, comme je l'ai dit, nous commencerons demain. Nous entamons le